Bonjour à tous les systémouniens, systémouniennes et terriens de passage sur notre chaîne. J'initie aujourd'hui une nouvelle rubrique, le compte-rendu de lecture. Cela pourra concerner n'importe quel texte, livre ou article qui m'auront particulièrement intéressé pour les aspects systémiques que j'y aurai vus. Une façon de nous aider à penser différemment la réalité et de progresser avec le modèle qui nous est cher. J'essaierai de me prêter à l'exercice une fois par mois. Je dois ici avouer un péché, je m'adonne à un vice, je suis bibliomane. J'ai passé mon adolescence à lire, plus particulièrement de la science-fiction, puis plus tard de la littérature générale, et ces dernières années, je m'intéresse à la non-fiction, essais, livres et articles, surtout de thérapie et de médecine, puisque c'est mon métier, mais aussi de sociologie, de philosophie, d'anthropologie, etc. Je lis un peu de tout. Je lis aussi de plus en plus ce qui se publie en langue anglaise. En prenant de la bouteille, j'en suis arrivé à un point d'exigence assez élevé. Je lis rarement un livre jusqu'au bout, car j'ai une haute opinion de la littérature. Si le livre est exceptionnel, j'irai peut-être au bout. En revanche, si ce n'est pas bien écrit, construit, original, avec des idées stimulantes, cela me tombe des mains. On publie trop de nos jours, et il devient de plus en plus difficile de dénicher des pépites dans la masse de papier qui nous entoure. De fait, comme Montaigne, j'en suis venu à pilloter, c'est-à-dire à butiner comme les abeilles dans un champ de fleurs, à la recherche du meilleur miel. C'est un exercice que je peux effectuer chez moi, ou dans le rayon des librairies pendant des heures. Avec l'habitude, en ouvrant les bouquins au hasard et en lisant quelques lignes par-ci par-là, j'ai déjà une idée du potentiel qui s'offre à la lecture. Rappelons d'ailleurs que c'est la méthode des éditeurs avec les manuscrits qu'ils reçoivent. Le jugement tombe en quelques minutes et c'est ainsi que des mois ou des années de travail peuvent aller sans pitié à la corbeille. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « 12 règles pour une vie, un antidote au chaos » de Jordan Peterson, un docteur en psychologie, professeur à Harvard, puis à l'Université de Toronto. Ce livre a été un best-seller au Canada et aux États-Unis où il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Il vient de paraître en France. À noter que l'auteur, Peterson, a fait des vidéos sur YouTube qui ont rencontré un grand succès. Ce livre n'est pas tant un livre de développement personnel qu'un manuel de philosophie dans la tradition des philosophies antiques. On pense au manuel d'Épictète, qui donnait des règles de vie pour mener une vie bonne. Ce n'est pas non plus, explique l'auteur, une clé pour trouver le bonheur. Le bonheur est une notion trop vague, trop fugace, qui revient à ne rechercher que son confort et l'accumulation de biens matériels. Cela ne peut combler la vie spirituelle de l'homme. Nous vivons une période de crise, citation de l'auteur. Les inévitables souffrances causées par la vie peuvent facilement ôter toute crédibilité à l'idée que le bonheur puisse être le but ultime d'un individu. En tant que gériatre, confronté à la souffrance et à la mort, je ne peux qu'acquiescer à une telle affirmation. L'auteur ajoute « Il s'agit plus d'affirmer une personnalité face à la souffrance que de rechercher le bonheur. » Ce qui structure une société, et on peut faire le même parallèle avec une famille, c'est l'existence d'un certain nombre de croyances, de valeurs, de normes et de règles partagées au sein de cette société ou famille. L'auteur confronte, comme les systémiciens aiment le faire, l'ordre et le chaos. L'ordre, au niveau social, comme au niveau de la famille, c'est la prévisibilité et la coopération. Le chaos, c'est la nouveauté et l'inattendu. Il y a toujours une dialectique entre ordre et chaos dans la nature, entre création et destruction, l'origine de nouvelles choses et leur délabrement. La nature est simultanément naissance et mort. Nos ancêtres s'appuyaient sur une solide tradition et la transmission de valeurs héritées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et deux dangers guettent l'individu moderne, le nihilisme et l'idéologie. Il faut le reconnaître, le danger des convictions collectives, celles qui structurent un groupe humain, est que si elles se rigidifient,
elles rendent inévitable le conflit avec d'autres groupes. Idem pour les familles. Les familles aux règles de fonctionnement rigides se heurtent vite au système extérieur qui porte d'autres valeurs qu'eux, comme les dispositifs d'aide, par exemple. À l'échelle d'une nation, on a bien connu cela au XXe siècle. C'est la dérive idéologique. Mais aujourd'hui, explique l'auteur, nous nous sommes éloignés de nos cultures traditionnelles, religieuses et même nationales. Soyons lucides, on vit de plus en plus, tous, comme des Américains. Peut-être en partie pour atténuer les risques de conflits entre groupes. On devient mou, la paix avant tout. Mais dès lors, l'ordre qui liait nos sociétés commence à disparaître. Et, précise l'auteur, nous sommes la cible du désespoir causé par l'absence de sens. On le voit aujourd'hui en décembre 2018 à travers le mouvement des Gilets jaunes en France. Ce qui est symptomatique, c'est le besoin d'avoir des valeurs à partager, une cause à défendre, des symboles pour faire corps. Ici, porter un gilet. Bref, nous vivons une période chaotique et fort naturellement, pour remettre de l'ordre, c'est la tentation idéologique, populiste, avec des discours simplificateurs sur la réalité qui accrochent les gens, plutôt ça que rien. Comment sortir de cette impasse, s'interroge l'auteur, entre nihilisme et perte de sens d'un côté, et idéologie rigide et dogmatisme de l'autre. Peterson ne voit qu'une possibilité, remettre la notion d'individu au centre. Je le cite. « Il est possible de transcender une adhésion servile au groupe et à ses doctrines, et en même temps d'éviter le piège de son extrême opposé, le nihilisme. Il est possible de trouver suffisamment de sens dans la conscience individuelle et l'expérience. » Chacune des 12 règles du livre explique comment aller là. Là, c'est sur la ligne entre l'ordre et le chaos. Voici ces 12 règles. Règle 1, tenez-vous droit, les épaules en arrière. Règle 2, prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Règle 3, choisissez pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Règle 4. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Règle 5. Défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. Règle 6. Balayez devant votre porte avant de critiquer les autres. Règle 7. Concentrez-vous sur l'essentiel et non le plus opportun. Règle 8. Dites la vérité, ou du moins, ne mentez pas. Règle 9. Partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous. Règle 10. Soyez précis dans votre discours. Règle 11. Ne dérangez pas les enfants quand ils font du skateboard. Règle 12. Caressez les chats que vous croisez dans la rue. Certaines règles sont simples, évidentes, d'autres étonnantes, assez drôles et incongrues. Vous voulez en savoir plus ? Lisez le livre, tout s'éclairera. Je ne vais commenter que la 9e règle qui énonce « Partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous ». J'adore. C'est le principe de la position basse en systémique. Très peu de gens savent écouter. Écouter, c'est prêter attention. Ce n'est pas donner des conseils qui, eux, reviennent toujours à clouer le bec de l'interlocuteur. Peterson explique de façon un peu abrupte « Je n'ai aucune envie d'être le héros, le sauveur, ni le Deus ex machina. Pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre. » Un bon thérapeute vous dira franchement ce qu'il pense. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il pense est la vérité. Vous aurez l'avis sincère d'au moins une personne. Ce n'est pas rien.
N'oublions pas non plus qu'il ne faut pas humilier les gens. Quand les gens se sentent humiliés, ils deviennent angoissés et agressifs. Il faut soutenir, mais quand cela se voit, cela peut aussi renforcer l'humiliation. Il faut le faire de façon invisible, et c'est encore une question d'écoute et de position basse. Lisons la fin du chapitre sur la règle numéro 9. Écoutez-vous et ceux avec qui vous parlez. Votre sagesse n'est pas liée à la connaissance dont vous disposez déjà, mais à votre quête perpétuelle de savoir, qui en est la forme optimale. C'est pour cette raison que la Pythie, dans la Grèce antique, disait tant de bien de Socrate, qui cherchait constamment la vérité. Elle le décrivait comme l'homme le plus sage qui soit, parce qu'il savait qu'il ne savait rien. Partez du principe que votre interlocuteur en sait plus que vous. Voilà pour le livre de Peterson, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Aux éditions Michel Lafon, 17 € pour 440 pages. Le prix n'est pas excessif et je vous le conseille. Si vous voulez soutenir notre association, n'hésitez pas à acheter nos livres sur lulu.com, Systemoon 2016, Systemoon 2017 et Systemoon 2018. D'excellents guides de systémique. Vous pouvez aussi nous faire de petits dons en ligne par le biais de la plateforme participative Tipeee, dont je vous mets le lien dans le descriptif en dessous. À bientôt sur la chaîne de Systemoon pour un prochain compte-rendu de lecture. Au revoir.